Hello! Bienvenue dans la première partie du cours complet Notion, dans laquelle nous allons parler des blocs et de tous leurs paramètres. Cette vidéo est un extrait de ma formation gratuite Notion Essential Basics. Dans cette formation, tu apprendras les bases de Notion, les blocs, les bases de données, le partage et les fonctionnalités Notion. Si tu t'inscris via le lien en description, tu retrouveras l'intégralité de la formation avec les templates et la mise en pratique. Dans un espace Notion, nous trouvons des pages. Une page contiendra un titre. Si nous cliquons sur Entrée, la page sera vide et pourra être complétée avec des données. Une page peut comporter une icône. L'icône sera visible au-dessus du titre et permettra également d'agrémenter les liens vers cette page, dans le menu latéral ou dans la page parente. L'icône peut être modifiée en cliquant sur celle-ci, puis en choisissant parmi les emojis disponibles, en chargeant une image de notre ordinateur ou en ajoutant le lien d'une icône Internet. De la même façon, nous pouvons ajouter une couverture à une page. La couverture peut aussi être modifiée parmi les galeries Notion et Unsplash, chargée depuis notre machine ou ajoutée via un lien web. La couverture pourra être repositionnée par glisser-déplacer. Comme tu peux le constater, le corps de la page est plutôt centré au sein de celle-ci. Le bloc bleu représente la largeur de contenu que nous pourrons y disposer. Nous pouvons choisir d'utiliser la largeur complète de l'écran en nous rendant dans le menu de l'angle, puis en activant la commande pleine largeur. Dans une page Notion, nous trouvons de nombreux types d'éléments, dont les sous-pages qui sont des pages que nous créons à l'intérieur d'autres pages, ou les pages incluses dans les bases de données, dont nous parlerons plus en détail dans la partie dédiée aux bases de données. Pour créer une nouvelle page, nous pouvons cliquer sur « Ajouter une page » dans le volet latéral. Ce lien est complet et situé sous les pages créées lorsqu'un espace Notion ne contient que des pages privées. Si ton espace commence à contenir des pages publiques ou des favoris, le raccourci se situe à droite du titre « Page privée ». Les pages privées vont être le contenant de ton espace Notion. Tu devras donc créer des sous-pages à l'intérieur d'une de ces pages. Pour créer une sous-page, nous pouvons soit cliquer sur le plus devant un bloc, puis choisir Page, soit écrire /page et valider en cliquant sur Entrée. Nous pouvons également transformer un bloc en page. Ici par exemple, nous avons un bloc texte. Nous cliquons sur les 6 petits points devant le bloc. Dans le menu, nous choisissons Transformer en page. Pour transformer en page, nous avons également la possibilité de nous positionner dans le bloc, peu importe l'emplacement. Cela peut être en milieu ou en fin de bloc. Puis nous saisissons /turn et choisissons page dans la liste proposée. Nous aurions pareillement pu écrire /transf en français pour obtenir le même résultat. Une page Notion est organisée en blocs. Ceux-ci peuvent être de type texte, titre, liste de tâches ou autre. Pour créer un nouveau bloc, nous pouvons soit cliquer sur le plus et choisir le bloc à insérer, soit passer à la ligne et saisir / suivi du nom du bloc. Par défaut, nous créons un bloc texte et pouvons y saisir des caractères. Nous allons créer quelques blocs grâce aux commandes. Avec la commande /t1, nous créons un titre de niveau 1, /t2 un titre de niveau 2, /t3 un titre de niveau 3. Pour créer ces titres, nous pouvons également utiliser la commande dièse, donc dièse espace pour un titre de niveau 1, 2 dièse espace pour un titre de niveau 2 et 3 dièse espace pour un titre de niveau 3. Si nous écrivons /to, nous créons une liste de tâches avec une case à cocher. Pour créer une case à cocher, nous pouvons pareillement utiliser les raccourcis crochet ouvrant, crochet fermant. Si nous cliquons sur Entrée après une ligne de type case à cocher,
nous créons une seconde case à cocher. Si nous oublions de saisir du texte et cliquons sur Entrée directement après la case, nous transformons ce bloc en bloc texte. Nous pouvons ainsi stopper les cases à cocher et poursuivre avec un type de bloc différent. Nous créons des listes à puces en utilisant le signe moins, l'étoile ou le signe plus, suivi d'un espace. Pour créer une liste numérotée, nous saisissons 1, point, espace ou A, point, espace. Comme les cases à cocher, les listes se poursuivent lorsque nous passons à la ligne. Pour agrémenter nos pages, nous pouvons ajouter une ligne séparatrice en saisissant 3 tirets ou 3 signes moins. Parmi les blocs simples que nous pouvons ajouter, nous retrouvons le bloc citation, /ci. La citation peut être de taille normale ou grande. Nous pouvons également ajouter un bloc encadré avec la commande /enc ou un bloc menu avec la commande /menu. Le bloc encadré sera coloré et commencera par une icône. Le bloc menu sera dépliant. Ainsi, nous pouvons compléter et masquer son contenu. Nous pouvons aussi insérer des titres dépliants, ce qui pourra nous servir par la suite pour organiser notre espace. Les blocs peuvent être déplacés en glisser-déposer en saisissant les 6 petits points situés devant le bloc. L'indentation consiste à utiliser la touche tabulation. Peu importe où nous nous situons dans un bloc, si nous enfonçons cette touche, nous déplaçons ce bloc vers la droite et créons un retrait vis-à-vis de l'alignement des blocs. Nous pouvons rétablir l'alignement en cliquant sur majuscule tabulation. Nous pouvons par ailleurs utiliser cette touche pour insérer un bloc texte à l'intérieur d'un autre bloc. Par exemple ici avec un bloc encadré. Nous cliquons sur Entrée pour revenir à la ligne. Ensuite, nous cliquons sur Tab. Ainsi, notre bloc encadré peut contenir plusieurs lignes. Cela fonctionnera également avec un bloc liste de tâches. La seconde ligne est bien incluse dans le bloc. Une fonctionnalité très pratique est de dupliquer un bloc plutôt que d'utiliser le copier-coller. Nous positionnons notre curseur dans le bloc et cliquons sur les commandes CTRL-D. Ainsi, si nous dupliquons ce texte compris dans le menu dépliant, un second texte se crée. Si nous positionnons le curseur au niveau du titre du menu, le menu entier est dupliqué. Une seconde méthode pour dupliquer des éléments consiste à cliquer sur les 6 petits points devant le bloc, puis dupliquer. Nous pouvons créer un bloc, puis être tentés de modifier le type de bloc. Ainsi, nous avions ici des listes à puces et souhaitons finalement des listes de tâches. Nous sélectionnons les blocs à transformer, cliquons sur les 6 petits points du bloc et choisissons « Transformer en liste de tâches ». Nous avons également l'alternative de nous positionner dans un bloc à transformer, puis de saisir / suivi du nom du nouveau bloc. Par exemple ici, nous souhaitons transformer ce texte en titre de niveau 2, / turn T2. Nous accédons également à la commande transformer en soulignant une partie du texte du bloc. Les options sont disponibles dans la première partie du menu contextuel. Nous pouvons modifier la couleur de fond ou la couleur de police d'un bloc en sélectionnant celui-ci avec les 6 petits points. Puis couleur. Lorsqu'un bloc est contenu dans un autre bloc, par exemple un bloc texte à l'intérieur d'un bloc menu, ces deux blocs peuvent prendre des couleurs de remplissage différentes. En sélectionnant le bloc complet, nous obtiendrons soit une couleur de remplissage, soit une couleur de police. Pour superposer les deux, nous devrons dans un premier temps affecter une couleur de remplissage, puis sélectionner uniquement le texte et lui affecter une couleur. Avec les raccourcis, nous écrivons / suivi de la couleur désirée, puis choisissons si nous souhaitons l'appliquer à la police ou au fond du bloc.
À l'intérieur d'un bloc, nous pouvons donner un style différent à tout ou seulement une partie du texte. Lorsque nous sélectionnons du texte, le menu contextuel horizontal s'affiche au-dessus de la sélection. Nous pouvons mettre le texte en gras, en italique, le barrer ou le souligner. Nous pouvons également modifier la couleur de police et la couleur de fond. Pour répéter la mise en forme précédente, nous pouvons utiliser le raccourci CTRL-SHIFT-H ou CTRL-MAJ-H. Dans Notion, nous avons accès à 3 polices différentes, que nous retrouvons dans le menu de l'angle. Une police s'appliquera à l'ensemble d'une page. Nous pouvons également réduire la taille du texte avec la commande Texte de petite taille, que l'on retrouve également dans le menu de l'angle. En enfonçant les touches CTRL et majuscule, puis en utilisant les touches directionnelles haut et bas, nous déplaçons un bloc grâce au clavier. Nous pouvons créer des colonnes en déplaçant les blocs comme ceci. Nous pouvons ensuite créer du contenu dans chacune de ces colonnes. Pour créer des sous-colonnes, nous allons devoir utiliser une astuce. Ici par exemple, nous souhaitons 2 colonnes dans la colonne lundi. Nous allons commencer par créer une sous-page. Nous ne nommons pas cette nouvelle page et y créons tout de suite nos 2 colonnes. Nous revenons dans la page principale et transformons la sous-page en bloc texte. Nous pouvons ensuite supprimer la première ligne. Pour créer des colonnes à l'intérieur de blocs menus ou encadrés, nous procédons de la même manière que pour les sous-colonnes. Nous créons une sous-page à l'intérieur du bloc. Nous créons nos colonnes. Revenons dans la page principale, transformons la sous-page en texte et supprimons la première ligne. Une petite particularité pour le bloc encadré, la première ligne devra être supprimée à partir de l'entête de bloc avec la commande supprimer, contrairement au menu et sous-colonne où nous nous positionnons dans la ligne à supprimer et utilisons la touche retour arrière. Pour disposer des bases de données en colonnes, nous devrons insérer celles-ci soit dans des colonnes déjà arrangées, soit en les incluant dans des blocs menus ou encadrés, puis en disposant ces blocs. Une option permet maintenant d'ajouter des colonnes. Nous retrouvons les blocs colonnes tout en bas de la liste lorsque nous cliquons sur le plus devant un nouveau bloc. Mais il est encore plus rapide d'écrire /2C, 3C, 4C ou 5C en fonction du nombre de colonnes que nous souhaitons ajouter. Nous pouvons également transformer une liste de blocs en colonnes. Nous sélectionnons les blocs. Nous pouvons ensuite nous rendre dans le menu d'un bloc, les 6 petits points, puis transformer en colonne. Nous allons ici aborder un nouveau type de bloc que nous retrouvons dans les blocs avancés. Il s'agit du bouton de modèle. Celui-ci va nous permettre de créer un modèle que nous utilisons régulièrement. Imaginons que chaque semaine, nous créons une page ayant toujours la même structure et contenant les mêmes rubriques. Nous allons insérer ce modèle vierge dans un bouton de modèle. Pour cela, nous commençons par créer notre modèle vierge, ici dans une sous-page car nous comptons y mettre des colonnes. Ensuite, nous revenons dans la page dans laquelle nous souhaitons insérer ces données et transformons la sous-page en texte. Nous insérons ensuite un bouton modèle, soit avec le plus puis en bas de liste dans les blocs avancés, soit en saisissant /MOD. Nous configurons ensuite le modèle en lui donnant un titre et en glissant le bloc créé précédemment dans la seconde partie du bloc. Attention cette fois-ci à supprimer la ligne supplémentaire après avoir inséré les données dans le bouton. Nous cliquons ensuite sur Fermer. Nous pouvons toujours revenir à la configuration en cliquant sur la roue dentée à droite du bouton. Et bien sûr, nous l'utilisons.
Ici, nous avons utilisé le bouton de modèle pour créer un template de semaine. Mais nous aurions également pu créer des modèles plus simples, par exemple des tâches de couleurs différentes. Le bloc synchronisé va nous permettre de créer un bloc que nous pourrons copier et coller dans différents emplacements de notre espace. Lorsque nous effectuerons une modification à l'intérieur de ce bloc, peu importe que la modification soit effectuée dans le bloc d'origine ou dans une de ses copies, les modifications seront appliquées pour tous ces blocs. Nous pouvons créer un bloc synchronisé, soit en cliquant sur le plus, puis en nous rendant en bas de liste dans les blocs avancés, soit en saisissant /SYN. Le bloc synchronisé est délimité par un cadre rouge. Nous le copions en nous rendant dans l'angle du bloc, puis copier et synchroniser. Nous pouvons le coller dans une autre page ou dans une autre partie de cette page. Nous effectuons une modification dans l'original, puis dans l'une de ses copies. Dans le menu du bloc, nous pouvons visualiser le nombre de copies et accéder aux pages dans lesquelles ce bloc est présent. Nous pouvons choisir de désynchroniser ce bloc. Si nous désynchronisons une copie, seule cette copie sortira de la synchronisation et ce bloc se transformera en bloc texte simple. Pour insérer du contenu en colonne dans un bloc synchronisé, nous utilisons la même astuce que pour les blocs menus et encadrés. Nous créons nos colonnes dans une sous-page, puis transformons cette sous-page en bloc texte que nous pouvons insérer dans le bloc synchronisé. Nous avons maintenant une page contenant des titres ainsi que des paragraphes. Nous pouvons créer une table des matières, soit en cliquant sur le signe plus, puis table des matières en fin de liste dans les blocs avancés. Nous pouvons également créer une table des matières avec la commande / suivie de TDM. La table des matières contient des liens vers chacun des titres d'une page et peut être positionnée n'importe où dans cette page. Dans nos pages, nous avons la possibilité d'écrire des équations en LaTeX/CaTeX. Ces équations peuvent soit être insérées à l'intérieur d'un bloc, soit dans un bloc équations ne pouvant contenir que ces formules. Les équations ne sont pas des formules. Nous parlerons plus tard des formules qui concernent les bases de données. Nous pouvons créer des blocs code, soit avec le signe plus, soit avec le raccourci /CO. Dans un bloc code, nous choisissons le langage parmi les options du menu en haut à gauche du bloc. Nous pouvons créer des liens à partir de n'importe quelle page de notre espace. Nous allons créer un premier lien grâce à la fonction « Lien vers une page ». Nous écrivons /lien. Le menu nous propose « Lien vers une page ». Nous validons. Nous pouvons ensuite sélectionner dans la liste la page de destination. Ici, nous allons ajouter la page Page 3 qui apparaît en haut de liste. Notre lien a été créé et nous le retrouvons dans le menu latéral. Une seconde solution pour créer un lien consiste à récupérer le lien de la page. Nous pouvons par exemple nous rendre dans la page, nous rendre dans le menu du haut de la page et cliquer sur « Copier le lien ». Il est possible à la place d'utiliser les commandes CTRL-L. Deux autres solutions pour obtenir le lien d'une page consistent à cliquer sur les 6 petits points d'un bloc page ou sur les 3 petits points dans la barre latérale. Nous nous rendons ensuite dans la page qui contiendra le lien. Puis nous collons. Un menu contextuel nous propose 3 options. Ignorer qui va coller le lien en lui laissant son URL brut, mentionner la page qui crée un lien en ligne et faire un lien vers la page que nous allons utiliser ici. Faire un lien vers la page va nous créer un lien au même format que le précédent. Nous retrouverons ce lien dans le menu latéral. Nous pouvons ainsi créer des liens menant vers des pages ou vers des éléments d'une base de données. Une autre solution pour créer des liens dans Notion consiste à créer des mentions. Ces liens peuvent être créés en tant que bloc ou être inclus à l'intérieur d'un autre bloc.
qui peut être un bloc texte, une to-do. Les mentions ou inline blocks n'apparaîtront pas dans le menu latéral. Nous allons commencer par créer un menu en bloc. Nous copions le lien de la page 4 et venons le coller dans notre page lien. Nous choisissons maintenant l'option Mentionner la page. Nous allons à présent créer une seconde mention, mais dans un bloc texte. Nous écrivons donc du texte, puis saisissons 2 crochets ouvrants. Nous recherchons la page alliée, puis validons. Nous poursuivons notre rédaction après cette mention. Nous pouvons également ajouter une mention avec le arrobase, puis en recherchant le nom de la page à ajouter. Aucune des mentions que nous avons créées n'apparaît dans le menu latéral. Visuellement, il y a une petite différence entre les mentions et les liens. Pour les liens, l'icône apparaîtra un tout petit peu plus petite. La différence est assez légère. Nous pouvons aussi créer des liens vers des pages de notre espace Notion dans des blocs texte, en surlignant les caractères, puis en choisissant Lien. Pour diriger vers une page de notre espace, nous saisissons les premiers caractères de la page pour la rechercher, puis la sélectionnons. Cette technique fonctionne également sur les titres ou dans les blocs encadrés et permet de créer des liens plus esthétiques que les liens et mentions vus précédemment. Si nous jetons un œil à notre barre latérale, nous voyons les liens de nos pages et sous-pages imbriqués. Nous pouvons ajouter une page aux favoris et donc voir celle-ci apparaître dans notre menu latéral. En nous rendant dans la page à mettre en favoris, nous cliquons sur l'étoile située en haut à droite de l'application. Nous retrouvons nos favoris dans le menu latéral, dans une sous-partie située au-dessus de nos pages privées et publiques. Nous pouvons également ajouter une page aux favoris sans ouvrir la page, en survolant le menu privé, en cliquant sur les 3 petits points de la page souhaitée, puis en choisissant « Ajouter aux favoris ». Si nous ouvrons un lien qui n'est pas une sous-page de notre page, nous trouvons un lien entrant qui nous renvoie vers notre page lien. Nous pouvons même avoir plusieurs liens entrants si nous avons créé plusieurs raccourcis sur des pages différentes. En nous rendant dans le menu de l'angle, nous pouvons choisir d'afficher les liens entrants, de les masquer ou de les afficher au clic. Ce paramétrage s'appliquera uniquement à la page en cours. Il faudra donc modifier l'affichage des pages une à une. Si nous copions un lien à partir du web, nous avons également 3 possibilités pour les intégrer à notre espace Notion. Soit coller le lien brut avec Ignorer, soit créer un aperçu visuel du lien, soit intégrer la page. L'intégration dépendra de la page web d'origine. Les vidéos YouTube fonctionneront très bien. D'autres sites ne permettront que de créer des marque-pages. Nous pouvons aussi créer des liens vers le web dans les blocs texte, en surlignant les caractères, puis en choisissant Lien. Si le lien doit diriger vers une page web, nous pouvons copier le lien directement. Tous les éléments de notre espace peuvent être déplacés. S'il s'agit d'une page ou d'une sous-page, nous cliquons sur les 3 petits points à droite du nom de la page, puis Déplacer. Nous avons ensuite une liste de pages proposées comme nouvel emplacement. Nous pouvons également rechercher une page en saisissant son nom dans le champ de recherche. Pour tous les blocs contenus dans notre espace, nous cliquons sur les 6 petits points, puis choisissons Déplacer. Comme précédemment, nous choisissons la page de destination parmi la liste proposée ou effectuons une recherche. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu souhaites t'inscrire à la formation complète, rends-toi sur le lien en description. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire et un petit pouce. À bientôt!